Donc moi, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Arielle Coutier, je suis artiste peintre pour pinceau et je suis conseillère aussi, donc vous pouvez me voir souvent en boutique. Donc je vous présente en fait mon projet Songe d'une nuit d'été. C'est disponible en patron. Là, pour les gens à la maison, vous êtes vraiment en miroir, juste pour vous le dire. Si vous venez voir la toile en vrai, le personnage fait face de l'autre côté. Donc c'est juste pour vous avertir. Donc, ce que moi je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas à peindre le personnage, mais c'est vraiment la technique avec les produits PowerTex. Ça ici qui est le produit de base, en fait, qui est un durcisseur de tissu qui peut nous faire plein d'effets super intéressants, une autre forme de texture. Donc, moi, comment je l'ai travaillé, c'est que je suis venue faire les petites feuilles ici. Ce sont des feuilles en tissu. Fait que c'est vraiment, je peux passer mon doigt en dessous, là, c'est vraiment surélevé partout. Il y a des endroits qui sont encore un peu flexibles. Donc c'est ça, je vais tout vous expliquer comment faire cet effet-là et comment travailler avec la feuille d'or par-dessus. Donc on va se revirer de bord pour que vous voyez mon espace de travail. Et je peux déjà vous montrer, c'est bon? Parfait. Fait que ça en fait c'est ça la petite feuille de tissu. On en vend en boutique, c'est vraiment la compagnie PowerTex qui fait ça. Fait que c'est vraiment, je peux l'approcher pour que vous voyez bien, là. Je sais pas si on voit mieux, là. Mais c'est vraiment très texturé, c'est vraiment du tissu, donc c'est flexible. Puis ça s'effiloche aussi, fait qu'il faut faire attention, tu sais, je peux vraiment l'effilocher, je pourrais la déchirer. Donc quand même fragile, mais avec le PowerTex, ça va la faire tenir ensemble. Fait que si vous avez des morceaux déchirés, ben c'est pas grave, le PowerTex va régler la chose. Et je vais jusqu'ici, ça peut être. Ah, ok, parfait. Ouais, je l'ai ici, mon ciel. Ouais, c'est ça. Fait j'ai oublié de le dire, par contre, si vous avez des questions, la manière que je suis placée avec le iPad, je ne vois pas vos questions. Si jamais Joanne t'envoie une, puis tu y passes, tu peux me le dire. mais tu sais, stresse-toi pas avec ça. Donc, en fait, là, je le brasse bien comme il faut, parce que c'est vraiment un produit qu'il faut bien brasser. Il a tendance à se déposer au fond de la bouteille. Donc, ça se peut que vous ayez un dépôt vraiment au fond. Donc, même que juste le brasser comme ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller brasser avec un bâton. Mais c'est vraiment rare. C'est toujours bon, là. Puis vous pouvez même, si jamais il est trop épais à votre goût, c'est un produit qui est à l'eau. Donc, vous pouvez même le diluer avec un peu d'eau. Donc, il ne faut juste pas dépasser 50-50, là. Parce que sinon, vous diluez trop le durcisseur, en fait, puis ça ne va pas assez durcir. C'est vraiment ça. Donc, il y a même... Là, moi, je brasse avec un petit baguette chinoise, là. Mais... Tu vas lui donner la fin? Ouais, c'est ça. Mais vous pourriez... je sais que Carole, des fois, elle apprend une tige de métal avec une drill, puis elle vient carrément la rentrer dans son pot, puis elle brasse. Et que ça peut être ça aussi, surtout quand c'est des plus gros pots, là. Donc, on devrait être bon. Donc, juste vous expliquer un peu le produit, c'est vraiment, les produits PowerTex, le médium universel, c'est leur produit de base, un durcisseur. Lui, c'est le transparent. Oh, mon étiquette est déchirée un peu. Mais il existe dans plein de couleurs. Il existe dans le ivoire, dans le blanc, dans le bleu, le jaune. En fait, toutes les couleurs un peu que vous voyez en haut de la bouteille. Là. Dans le vert, le bronze, le gris. Donc ça. Mais là, moi, j'ai travaillé avec le transparent parce que j'aimais bien la couleur un peu bourgogne de la feuille. Donc, je voulais garder ça. Puis j'aimais bien parce que ça fait un peu... c'est pas de la dentelle, mais on voit au travers de la feuille. Fait que je voulais pas rendre tout ça opaque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le transparent. Donc, c'est vraiment simple. Là, moi, je suis pas... C'est pas un produit toxique, vu que c'est à base d'eau. Mais je vous dirais, moi, je suis un peu... ça me dérange pas de me salir, mais je vous recommande de travailler peut-être plus avec des gants.
Surtout si vous êtes travaillé longtemps avec ça. Petit truc, quand vous en versez à côté, venez toujours essuyer votre bord parce que ça durcit vraiment dur. Vous allez avoir de la misère à ouvrir votre pot après. Travailler avec ça. Oui, c'est ça. Ça prend des pinces spéciales. Oui, exact. C'est ça. Donc, on s'en met un peu à côté. Puis on peut carrément venir travailler avec les pinceaux normaux. Ça, c'est un vieux pinceau, là. Il n'y a pas vraiment d'importance. Ça pourrait être une langue de chat, ça pourrait être... un pinceau rond, ça va être un peu long à couvrir. Mais fait que je voudrais plus un pinceau plat ou une langue de chat ou même un angulaire. Ça fait très bien. Donc, comme je vous disais, on peut diluer avec de l'eau un peu. Fait que pour aider un... Moi, je mouille tout le temps mon pinceau, mais vous ne seriez pas obligé. C'est juste ça aide un peu à étendre le PowerTex. C'est juste ça. Fait qu'on remplit le pinceau. Puis, on vient carrément badigeonner la feuille. Carrément. Fait qu'on en met partout. Là, ça se peut que vous ayez utilisé vos doigts. Là. Ça, je vous recommande les gants. Fait que, si on voit, ça passe au travers parce que c'est vraiment comme une dentelle. Là. C'est pas un tissu opaque. Puis, ensuite, ce que j'ai fait, je prends une petite pellicule du saran wrap, là, je prends une pellicule plastique, parce que le PowerTex adhère pas au plastique. Fait que si vous voulez, c'est ça, si vous voulez donner une forme déjà à un tissu ou à des petites feuilles comme ça ou autre, bien, ça peut vous aider un morceau de plastique vu que ça n'adhère pas dessus. Donc, je fais une petite boule avec, parce qu'en fait, je veux venir faire des effets de feuilles qui partent au vent. Fait que ça ici, ça va être un peu... Bien, on pourrait la coller telle quelle, mais elle a de la misère à garder sa forme, mais pas... c'est ça, elle garde pas vraiment sa forme. Fait que ce qu'on fait... Oups! Là, j'avais déchiré ma feuille pour vous le montrer. Fait qu'on prend la feuille, puis on va venir juste l'enrouler. Là, dans le projet, moi, j'ai fait différentes formes. Fait que c'est vraiment de s'amuser à enrouler différemment la feuille. Vous ne seriez pas obligé de l'enrouler comme ça non plus. Vous pourriez juste la déposer par-dessus comme ça. Là. Fait que ça va la forcer à faire à avoir une bosse dans le sens. Ça va la forcer à se surélever. Fait que, est-ce que c'est long à sécher? c'est pas très long à sécher. Moi, c'est sûr... Attends un peu. J'ai trop les doigts collants. C'est ça. C'est pas très long à sécher parce qu'on n'en met pas super épais, vu que c'est comme de la dentelle. Mais je te dirais, donne quand même une bonne heure de séchage. Là, je vais recouvrir de plastique, parce que je ne l'avais pas fait. Parce que je veux pas que ça colle à ma surface, dans le fond. Fait que là... Puis là, pour s'aider, vu que ça colle pas au plastique, là, tout ça, c'est parce qu'elle a déjà commencé à sécher. Je parle trop. On va s'aider, on va y en mettre ses coins. Tiens. Fait que là, elle touche un petit peu plus. Là. Fait que là, elle va rester comme ça, puis elle va sécher comme ça. Fait qu'elle va garder la forme une fois sec. Fait que je vais vous en montrer une qui a séché, puis qui n'avait pas de feuilles d'or dessus, en fait. Fait qu'elle, elle a été vraiment collée. Fait qu'elle garde vraiment sa forme, là, comparativement à elle, que même si je la plie, ben, elle va revenir, c'est comme un ressort, elle garde pas, c'est ça. Fait qu'elle, elle garde vraiment sa forme, fait que c'est un petit peu plus facile à coller, un petit peu plus facile. Ce qui est important, je vous dirais, dans les placer, c'est peut-être de juste réfléchir à avoir des points d'appui pour quand on va la coller sur la toile après. Fait que c'est vraiment juste ça. Fait que là, ça, vous en faites plein. Moi, idéalement, j'en ai fait un peu plus, au cas qu'il y en ait que j'aimais plus ou qui ont brisé. Fait que comme ça, je pouvais choisir les meilleurs. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment juste ça, le PowerTex. Fait que ça, c'est vraiment un exemple avec une petite feuille en tissu.
Mais comme je vous dis, en fait, le PowerTex fonctionne vraiment avec les fibres naturelles. Fait que ça pourrait être un vieux t-shirt de coton que vous déchirez en lanière. Vous pourriez le tremper dans le PowerTex. Ça va le durcir. Vous pouvez, c'est ça, y donner une forme comme ça. Vous pourriez l'enrouler tout autour d'un cylindre de plastique, puis il va prendre toute la forme enroulée. Fait que ça pourrait être super intéressant. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Fait que c'est à l'eau, fait qu'on nettoie à l'eau. C'est vraiment comme à l'acrylique, en fait. Bon, ensuite, je vais vous montrer un peu comment je travaillais avec la feuille d'or. Elle, j'ai déjà appliqué de ce côté-là de la colle. C'est déjà transparent, mais je vais vous montrer toute l'étape. Donc, la feuille d'or, normalement, c'est doré à l'intérieur, mais c'est un paquet comme ça. Ça, c'est le paquet débutant. Fait que ce qui est intéressant, ça vous revient vraiment moins cher. Vous avez déjà 25 feuilles d'or à l'intérieur. Puis vous avez déjà l'après-adhésif puis le scellant d'inclus. Sinon, le scellant et l'adhésif, je pense que c'est 7 $ de mémoire chacun. Chez Pinceau, là, je ne peux pas vous dire les prix ailleurs. Donc ça, c'est vraiment... Oups! Ça, c'est vraiment l'après-adhésif puis le scellant. Le scellant, en fait, c'est une étape très importante. Ça se fait à la fin. C'est parce que les feuilles d'or, c'est des feuilles de métal. En fait, c'est pas du vrai or. Là. Si c'était vraiment du vrai or, ça coûterait beaucoup plus cher. Ce qui fait que quand on va aller vernir, parfois, elle a tendance à s'oxyder avec le vernis. Fait que mettre l'étape de scellant après, ça l'empêche de s'oxyder. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Fait que là, vous évitez bien des problèmes. C'est vraiment important. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer. Il y a des paquets de feuilles d'or aussi, seuls, sans les deux produits. Puis ils font aussi des feuilles d'argent, des feuilles de cuivre. Fait qu'il y a d'autres couleurs un peu, ça peut être intéressant. C'est un peu un effet, ça c'était des feuilles que j'ai pas gardées, là, en fait, que j'avais faites. Ouais, ben c'est ça, ben, tu sais, quand je fais ma toile, ben, j'en place plusieurs. Là, je fais un peu mon chemin, puis là, je choisis. Fait que... Donc, c'est ça. C'est fun d'en avoir un peu plus pour avoir le choix. Parce que une chose importante, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand je vous le montrais, mais les feuilles, ils sont pas de la même grandeur. Ils sont pas identiques. C'est ça. Fait qu'il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Fait que c'est vraiment un paquet un peu aléatoire. Fait que c'est pour ça que c'est le fun aussi d'en faire plusieurs, parce que des fois, peut-être qu'une petite là, ça ferait plus équilibré, fait que là, on peut mieux agencer la toile. Puis c'est ça, comme je vous disais, comme choisir, ben ça, c'en est une que j'avais faite durcie, puis je l'avais un peu trop... j'avais un petit peu trop chiffonné dans le papier, fait qu'elle est vraiment pas belle. C'est ça. Puis, juste pour vous montrer aussi, avant de passer à la feuille d'or, là, ce que j'ai remarqué, c'est que, mettons, quelques jours après, si vous êtes comme moi, là, moi, je l'ai fait chez moi, fait que souvent, je fais une étape, je laisse sécher ça une nuit, puis je vais travailler dessus après quelques jours ou même une semaine, tu sais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le lendemain, la feuille, elle est quand même restée flexible. Fait que je pouvais quand même la forcer, mais après une semaine, elle était quand même cassante, fait que je pouvais quand même la déchirer. Fait que ça, c'est juste d'être prudent quand vous les manipulez, parce que c'est ça, je pourrais vraiment carrément faire toute la déchirer puis faire des petits motons. Fait que c'est juste de faire attention. Donc, je vais vous montrer comment appliquer l'adhésif. Moi, ce que je voulais vraiment, j'en voulais pas partout. Je voulais pas perdre la transparence de la feuille. Fait que c'est vraiment de venir travailler avec un pinceau. Ça, c'est un lunar. Ben, moi, je travaille avec un angulaire, là, mais ça peut être une langue de chat. C'est pas vraiment important. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec un poil raide. Fait que ça pourrait être... Oui, bonjour, vous pouvez... C'est quoi? C'est une démonstration sur
comment faire durcir des petites feuilles de PowerTex comme la toile ici que j'ai faite, là, ok. d'appliquer la feuille d'or. Je suis rendue à l'étape de la feuille d'or. Mais, Ça a l'air intéressant, mais je peux pas nécessairement. ah, mais pas de problème. Bonne journée. Donc, c'est ça ce qui est important. Désolée pour le petit intermède, là. J'ai eu quelqu'un avec des questions pour les gens à la maison, là. T'as vu une question? Oui, c'est Marie-France qui dit, je m'excuse, j'ai pas compris le liquide blanc que tu as utilisé. Alors, ok. c'est le PowerTex. Ouais, c'est ça. Pour Marie-France, je vais le redire, c'est le PowerTex transparent que j'ai utilisé. Donc, il a l'air blanc quand on l'applique, il est vraiment blanc, comme ici. Mais il va devenir complètement transparent, comme on voit sur cette feuille-là qui a séché. On peut voir, là, je vais l'approcher pour que vous voyez. Je ne sais pas si on voit. Oui, on voit bien. Fait que, puis tu sais, il a dépassé un petit peu, même à côté, là. Parce que je voulais bien qu'il tienne, en fait, sur le plastique, mais ça se décolle super facilement. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas avoir ces petits bouts qui dépassent, bien, vous pouvez prendre un ciseau et les couper. Ça se coupe très bien. On peut la nettoyer, là. Voyons. Marie-France, elle dit, c'est quoi ce produit? Bien, c'est ça, vous pouvez le couper. Fait que le PowerTex, c'est le produit de base de PowerTex, c'est le durcisseur de tissu. Donc ça, c'est vraiment pour l'étape de faire durcir. Donc, pour la feuille d'or, c'est ça ici, j'ai déjà placé de l'adhésif, mais je vais vous montrer comment on en replace. Est-ce qu'il faut attendre longtemps une fois qu'on a mis l'adhésif? Oui, c'est ça, l'adhésif, vous allez voir, c'est un peu la même chose que le PowerTex. Il est blanc. Je vais en mettre dans mon... Ben, je n'ai pas besoin de beaucoup, là. Je vais en mettre dans mon couvercle pour ne pas en gaspiller. Mais vous êtes mieux d'en mettre sur une palette, là. Mais... Fait qu'il est blanc, en fait, l'adhésif. Mais c'est liquide un peu comme de l'eau. Fait que c'est juste d'en mettre un peu sur votre pinceau. S'il faut, pour ne pas en mettre partout, vous pouvez venir juste éponger un peu sur un essuie-tout. Puis en fait, on va travailler à plat avec le pinceau, juste pour essayer d'effleurer seulement la texture. Fait que, Pas que ça adhère partout. oui, c'est ça, exact. Fait que, vu que c'est un pinceau à poil raide, pas à poil mou, mais il vient pas vraiment épouser la forme non plus. Fait qu'il vient juste relever. Là, c'est sûr, je sais pas si à la maison vous allez le voir, là, mais ça fait un peu laiteux où j'en applique, là. Fait que c'est ça, c'est juste de pas... Oh, ça c'est parce que c'est mon adhésif qui me colle sur le doigt. De l'autre côté. Fait que vous pouvez nettoyer avec de l'eau. C'est sûr que c'est de la colle. Fait que je vous suggérerais vraiment de nettoyer après avec un savon. Parce que juste l'eau, là, c'est pas suffisant, mais même pour la peinture. Puis ici, vous avez ces merveilleux petits savons-là, les Brush Master. Sont vraiment géniales. Même pour le vernis, là, des fois quand c'est trop collant puis que ça l'a trop pénétré dans le pinceau, mais vous pouvez juste mouiller votre pinceau, aller mettre du savon en passant votre pinceau sur la pastille, puis vous le laissez sécher avec le savon, fait que ça va le permettre de bien pénétrer partout, puis ça va en enlever encore plus. C'est juste de le rincer. Vous le rincez après, là. Mettons, vous le laissez sécher une nuit, puis vous le rincez après. Donc, là, c'est sûr, j'en ai pas mis très épais. Donc, c'est sûr que ça sèche assez rapidement. Donc, l'important, là, quand je l'ai appliqué, on voyait que c'est un peu laiteux, puis là, c'est déjà presque plus laiteux. Fait que l'important, c'est juste, d'avant de coller la feuille d'or, il faut attendre que ce soit complètement transparent. C'est vraiment ça qui est important. Sur mon projet, je ne sais pas si on le voit bien sur le patron, mais il y a des petites gouttelettes aussi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai chargé mon pinceau de colle, d'adhésif. Je suis vraiment venue frapper ma surface avec. Comme si on éclaboussait de la peinture, mais là, j'ai éclaboussé de la colle. Et là, à ce moment-là, ça fait des fois, ça fait des grosses gouttes de colle. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment plus long à sécher. Vous êtes mieux d'attendre plus longtemps. Donc, voilà. Fait que là, je vais vous montrer comment on met la feuille d'or.
Donc, la feuille d'or. Parce qu'ici, je l'ai séché, mais ici, j'en ai mis avant de commencer. Fait que c'est déjà assez sec pour qu'on puisse l'appliquer. La feuille d'or, là, c'est vraiment... Ah, je suis pas du bon bord. C'est très, très fin. C'est très... ça s'égrène facilement. Ça s'effrite. Pas long, on voit que j'en ai utilisé. Oui. C'est ça. Regarde donc. Pour moi, c'est pour ça que tu allais vers la fin. Ouais, ben c'est ça. Bon, ok, j'arrive. On sont toutes séparées par des petites comme feuilles de soie. Justement pour pas qu'ils se mettent à coller ensemble puis qu'on en arrache 3 en même temps. fait que vous pourriez prendre toute la feuille puis venir la coller sur la surface. Mais là, on va s'en tenir à juste prendre un morceau, fait que ça se déchire vraiment facilement. Puis là, ben, j'ai de la colle sur les doigts. C'est ça. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment simple. On vient vraiment mettre la feuille d'or par-dessus. Puis vous venez avec vos doigts, juste frotter. Ben moi, je commence avec mes doigts. Parce que il y a comme des gros morceaux. Ah, ben là, ça colle où j'ai d'en mettre. Tu vois, c'était assez près, là. Je n'ai tellement pas mis beaucoup que... Fait que moi, j'ai enlevé les gros morceaux, les gros excédents avec mes doigts, ça va mieux. Après ça, je viens, là, nettoyer bien votre pinceau, là, par exemple. Puis il faut bien l'assécher aussi, parce qu'on ne veut pas remettre de la colle. C'est ça. C'est ça. Et comme je vous disais, les feuilles sont quand même fragiles. Il y a plein de petites veines, de petites veinures dedans. Fait que même si on a mis le PowerTex puis qui retient un peu la feuille, bien si on pèse trop fort, ça se peut qu'on fasse un trou quand même. Fait qu'il faut juste, en fait, juste effleurer. Moi, j'y allais surtout avec le coin de mon pinceau. Fait que je l'ai enlevé encore l'excédent. Fait que ça vient créer des trous. Tu vois-tu bien? Tu le vois? Ça vient aussi bien coller la feuille sur les veines. Fait qu'on voit que je fais ressortir la petite veine ici. Fait que ça vient plus épouser toutes les petites textures de la feuille. Là, c'est l'important. Je suis pas obligée de frotter non plus en malade là, pour tout enlever. Mais c'est pour ça que c'est important de vraiment pas en mettre partout avec votre pinceau pour qu'il reste les petites... pour qu'on voit encore la feuille telle quelle comme elle était. Fait que, ici, on voit que j'ai bien effleuré avec mon pinceau, puis j'ai été capable aussi de revenir avec mon pinceau, venir créer des trous. Puis ici, on voit que j'ai peut-être collé un peu plus ma colle. Fait que là, c'est venu faire une zone plus opaque. Ben, c'est ça. Fait que c'est de jouer un peu. C'est sûr que c'est aléatoire, là, parce qu'on fait jamais le même coup de pinceau. Mais, tu sais, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est mieux d'en faire plus, je le répète, là. Fait comme ça, vous pouvez vraiment choisir les différentes feuilles, les plus opaques, les plus transparentes, puis tout ça. Oh, hey, vous voyez que c'est vraiment volatile. C'est vraiment... C'est ça. Puis, tu sais, des fois, je vous disais que c'était fragile, mais, tu sais, vous pouvez aussi pas vous gêner. Puis, j'ai plein de petits morceaux là, de feuilles d'or. Fait que sur l'autre côté, là, que j'ai fait avec vous, ben, moi, des fois, je me gênais pas, puis je la virais à l'envers, puis je la passais par-dessus pour aller chercher les petites graines. Fait que ça aussi, ça vient en faire juste des petits morceaux. Ah ben là, tu vois, ils ont tous collé à la même place. Ouais. Fait que ça peut venir faire des effets intéressants aussi. Ça peut venir, vu que c'est des petits morceaux, ça va pas en coller partout non plus. Fait que ça peut... une autre façon d'aller en coller. Moi, j'aime bien essayer de récupérer les petits morceaux qui traînent, là. De pas tout jeter. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer le scellant. Je vais vous le montrer quand même, mais c'est vraiment... c'est super simple à appliquer.
Vous pouvez prendre le même pinceau que vous avez bien nettoyé puis avec lequel vous avez utilisé le PowerTex. C'est encore un produit blanc, c'est tous des produits blancs. Lui, il est vraiment plus épais. Fait que c'est vraiment un peu... il n'est pas liquide comme de l'eau. C'est quasiment de la peinture, quasiment une texture de peinture un peu. Fait qu'on en met sur notre pinceau. Puis là, gênez-vous pas, puis vous pouvez en mettre partout. Parce que ça va sécher complètement transparent. Fait qu'à ce moment-là, au lieu de venir faire tous les petits détails, c'est bien trop long. Fait que là, allez-y direct. Ça, c'est ça. Ça va devenir transparent. Oui, ça protège la feuille de toute façon. Ça va lui redonner un petit peu de flexibilité. C'est ça que j'ai découvert. Ça, je trouvais ça le fun. Parce que avec le PowerTex, comme je vous disais, ça venait un peu cassant. Mais le scellant, il redonne un petit peu plus de souplesse. Fait que là, ça devient plus facile à les coller après. Fait que c'est ça. Puis là, on laisse sécher. Fait que je vais vous l'approcher. T'sais, on voit que c'est encore laiteux ici. Fait qu'il faut juste que ça devienne tout transparent. Puis, ça a comme enlevé un peu de ma brillance de ma feuille. Mais quand ça va devenir transparent, vous allez voir, ça va tout en redevenir brillant comme c'était. Parce que ceux-là, ils sont scellés. Moi, je les ai toutes scellés. C'est tout scellé, ça aussi. Vu que je n'avais pas trop décidé lesquels je voulais, je les avais toutes scellées. Puis après ça, ben, je choisissais. Tu pourras toujours les utiliser ailleurs. Ben oui, c'est ça. On les garde dans un petit pot plastique. C'est ça. Ben, je vais nettoyer ça. Là, maintenant, je vais vous montrer comment les coller. C'est un petit peu... ben, c'est quand même léger. Donc là, s'il y a trop de vent, ça part. Faut quand même s'il y a du PowerTex, quand c'est mouillé, quand il n'est pas sec, mais ça se peut que ça bouge quand même. Fait qu'on veut essayer d'éviter ça. Fait que là, je me suis un peu cassé la tête à essayer de trouver quelle sorte de petit poids que je pourrais avoir pour la faire tenir. Ben, solution simple que probablement vous avez toutes chez vous, les pinces à documents. C'est vraiment assez lourd, ça fait vraiment bien la job. On a pas mal tout ça, sinon ça se vend au Dollarama à pas cher. Hein? Fait qu'on en sort juste deux. Puis encore, c'est le même principe, ça colle pas sur le plastique. Ça colle un peu le PowerTex sur le métal. Fait qu'il faut vraiment les protéger pour pas que ça l'arrache. En fait, quand vous allez l'enlever, on veut pas que ça arrache la feuille. Fait que... la feuille d'or. Fait qu'on fait juste les envelopper comme il faut. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 puis 3 couches, là. Une couche, c'est suffisant. Fait que c'est pour ça que je fais juste l'envelopper puis je tourne. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça non plus. Si vous avez d'autres petites pierres, ça peut faire la job. Ou si vous avez des petits pois en plastique, ben là, si c'est en plastique, vous n'êtes pas obligé de les recouvrir de plastique. Moi, c'est parce que j'en avais pas. Je n'avais rien en plastique d'assez petit qui pourrait fonctionner. Donc, pour la coller, en fait, je vous dirais en premier, placez-la où vous voulez la placer, puis mettez-la un peu dans la forme que vous voulez. Fait Là, tu serais rendu à la poser sur ta peinture. sur ma peinture, oui. Fait que là, pour la coller sur ma peinture, là, essayez, évaluez un peu comment vous voulez la coller d'abord. Fait que, mettons, je la veux comme ça, ou, mettons, je la veux replier comme ça. Vous voyez, c'est quand même... Le scellant, il a redonné de la flexibilité, fait que j'ai été capable de rebouger avec, parce que sinon, ça l'aurait vraiment cassé. Donc, admettons, je la veux comme ça, je voudrais peut-être... je vais vous montrer peut-être le plus difficile, là. Fait que tout ce qu'on fait, on charge notre pinceau de PowerTex. Le PowerTex, quand il est laissé, je vais vous remettre la bouteille, là, s'il y en a qui se redemandent c'est quoi, là. Quand je dis PowerTex, c'est cette bouteille-là. On la voit pas, mais... Ah, je pense que les autres, ils la voient. Ouais, ils voient le plus large. Ben, en tout cas, dans mon cellulaire, là. Fait que le PowerTex, lui, quand il est à l'air libre, comme ça, il va se mettre à épaissir aussi. Fait que si jamais il devient trop épais, ben, faites juste mettre un peu d'eau dedans, puis ça va faire en masse la job.
Donc, tenez-la dans la forme que vous voulez parce qu'elle va pas... Ben, si vous ne l'avez pas laissé sécher dans cette forme-là, elle ne va pas se tenir comme ça. Mais si vous l'aviez déjà mis de même, elle va se tenir. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est parce que moi, je l'avais fait sécher comme ça, puis là, j'ai voulu vous le montrer dans l'autre sens. Donc, tout ce qu'on fait, on la tient, on met du PowerTex en dessous du point d'appui. Donc, j'avais ici, je sais qu'elle va coller sur la toile. Puis j'en ai mis en dessous. Là, tu vois, c'est ça, elle n'était pas dans sa forme originale. Fait que là, elle bouge un peu. Fait qu'on va en remettre ici. On en remet par-dessus. Puis tout ce qu'on vient faire, on vient mettre le petit poids pour qu'elle ne bouge plus. Puis même chose aussi, parce que là, on voit, elle lève tout. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas s'accrocher dans la toile quand on va passer à côté. Fait que, là, s'il y a des motons comme ça, vous pouvez les enlever. Là. Non, ça doit être parce que j'ai pas assez brassé mon PowerTex, mais c'est pas grave. Fait que j'en remets en dessous de mon point d'appui. J'en remets plus large là, pour être sûr. De toute façon, ça sèche transparent, puis on voit rien à la fin. Fait que comme ça, je suis sûre. Fait que j'en remets par-dessus, très généreusement. Au pire, vous allez voir juste une autre texture là, de gouttelettes, puis ça va faire très joli, là, c'est pas... Fait que je badigeonne généreusement et je mets mon petit pois. Fait que je la laisse sécher comme ça. Puis encore une fois, là, je te dirais peut-être plus 2 heures de séchage, parce que j'en ai mis plus épais que tantôt. Fait que vous la laissez sécher comme ça. Vous allez voir autour, tu vois, vu que j'ai dépassé, et vous allez le voir autour, si ça devient transparent, bien là, vous êtes capable d'enlever vos petits pois. Fait que c'est vraiment juste ça. Là, c'est sûr que moi, je suis sur fond blanc. Là. Ma toile, elle était foncée, fait que je le voyais très bien quand c'était plus blanc. Fait que c'est juste ça. Puis à ce moment-là, bien, vu qu'on a de la texture vraiment bombée comme ça, bien, vous êtes mieux de vernir en spray. Là. On ne peut pas vernir la toile en vernis liquide. Je vais juste essayer de vous montrer, je sais pas si c'est sec. Elle n'est pas totalement transparente. C'est quoi, là? C'est les feuilles qui durcissent comme ça. Une démonstration télé en même temps. Ouais, c'est ça, on est sur Facebook en même temps. Moi, je pensais que quelqu'un me Oui, ben tu le vois sur la télé, là. Tu peux. C'est ça. Là, on va m'entendre. Oui, tout le monde t'attend. Fait que c'est ça. Là, elle n'était pas totalement sec, mais c'était juste pour vous montrer. Mais on voit qu'elle garde sa forme dans laquelle je l'avais placée. C'était juste pour vous montrer. Parce qu'elle, elle n'avait pas séché à l'envers comme ça. Mais si vous la laissez sécher à l'envers, elle va vraiment garder sa forme. Fait que ça va être plus facile à coller. Là. Que vous n'êtes pas obligé de tenir à 2 doigts. Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. T'avais-tu des questions, Joanne? Ça va, je comprends bien. Je comprends bien. Oui, c'est très joli, ça donne des idées. Ça peut s'utiliser avec... Ben, c'est pas obligé d'être des feuilles. Non. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait utiliser, je sais pas moi, j'ai du tissu avec des feuilles, je pourrais utiliser cette feuille-là? Oui, tu pourrais. Ben, mettons, tu voudrais juste... Dans le fond, si, je sais pas si on t'entend, là, fait que je vais répéter la question, là. Joanne me dit, admettons que j'ai un tissu avec un imprimé de feuilles. Ben, exactement, si c'est en coton ou même en soie, là, en tout cas, c'est ça, ça fonctionne très bien. Si tu veux juste la feuille, ben, tu pourrais même la découper, en fait. C'est juste que ça va être opaque, mais ça va être... Ben, ça dépend de ton tissu, là, en fait. Fait que même si tu avais de la dentelle avec des fleurs, tu pourrais même venir découper le tour de des motifs. C'est pas obligé d'être des fleurs, là. Mais tu pourrais découper le tour de tes fleurs, tu pourrais la faire durcir. Ça pourrait faire plein d'effets bien intéressants. Ouais. Fait que ce qui est le fun du PowerTex, c'est qu'il nous permet... Parce que ici, dans le bas de la toile, je l'ai fait... J'ai collé des feuilles comme on colle du papier journal normalement. Oui. Dans ce temps-là, on prend le PowerTex,
ça pourrait être n'importe quel médium rendu là. J'en ai mis en dessous, j'en remets par-dessus. Puis ça tient. Puis là, on va laisser sécher, puis ça tient. Puis tu peux même après appliquer les feuilles d'or. Exact, c'est exactement la même technique que j'ai fait dans le bas. Fait que je suis vraiment, une fois sec, je suis revenue avec mon adhésif sur mon pinceau, puis je suis venue travailler à plat. Fait que je suis venue frotter comme ça pour en mettre pas partout. Puis là, quand c'était transparent, ben j'ai collé, j'ai tapé ma feuille d'or, j'ai frotté, puis j'ai refrotté. Fait que oui, tu peux coller comme ça, comme on collerait une feuille de papier de soie, peu importe. Mais ce qui est intéressant du PowerTex, c'est qu'on peut aller donner de la dimension, aller faire du 3D sur notre toile. C'est ça qui est différent, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, très intéressant. Il y en a plusieurs qui trouvent ça intéressant. Aussi, elle te dit merci et très intéressant. Ben, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Puis, ben, je suis là encore ce soir, c'est vrai. Je suis là encore ce soir à 6h. Si vous voulez être des nôtres, je vais vous montrer la technique de dripping avec le gel filant. Donc, c'est ça. Ben, on se voit ce soir si vous êtes là. Puis sinon, ben, merci beaucoup d'avoir été là.